Compass est une entreprise française, multinationale, implantée dans 60 pays, qui depuis 1947 fournit des informations sur les sociétés avec lesquelles on peut commercer dans le monde. Donc on est à la fois une société d'information et puis une société qui permet aux gens d'accroître leur métier et de développer leurs affaires. Et en même temps, on est une société très innovatrice, que depuis 1947 on innove. En 2015, on a créé un incubateur chez Compass qui a investi plus de 8 millions d'euros dans des startups. Et donc je suis très fier de remettre ce soir le grand prix de l'innovation aux chambres de commerce France Internationale, parce qu'on est à la fois innovant et international. Non, je ne crois pas qu'on ait un retard énorme, les Français, sur la data. Alors nous d'abord, on est dans la data B2B, donc entreprise à entreprise. Et je pense que dans ce domaine-là, on a une excellence de la recherche en France, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs. C'est plutôt sur le marketing qu'on est moins bon. Et nous, si vous voulez, tout le travail qu'on essaye de faire depuis 2 ans et demi, c'est de passer de la donnée statique. Donc avant, on vous vendait des données sur une entreprise, mais c'était statique. Qu'est-ce que c'était qu'une entreprise? Quels étaient ses produits? Comment je pouvais vous approcher pour essayer de faire du business avec vous? Et depuis 2 ans, et notamment depuis qu'on a racheté une startup qui s'appelle BuyPath, qu'on a réussi à implanter dans 10 pays dans le monde déjà, grâce à la puissance de Compass comme vecteur de datasation, on essaye de passer de la donnée statique à la donnée en mouvement. Donc on essaye d'expliquer ce que fait l'entreprise, mais aussi quand est-ce qu'il faut la contacter, pourquoi, comment, de donner des raisons pour vous approcher, parce que vous avez parlé dans la presse, vous avez fait un tweet. Hier, on sait que vous étiez à la soirée des chambres de commerce France Internationale pour interviewer, donc vous êtes intéressé par la data. Ça, c'est des informations que nous, on rassemble et qu'on met en relation avec notre base de données organisée pour donner les meilleures informations sur quelle entreprise, quelle personne et quand l'approcher. Donc on met la donnée en mouvement. Je vais essayer de vous répondre à ma façon. Bon, déjà, nous, on est un acteur de l'économie, mais on n'est pas un acteur politique, donc ce n'est pas notre rôle. D'autant plus qu'on est implanté dans 67 pays dans le monde. Bon, par contre, on fait déjà un rôle de consolidation, puisque nous, je pense qu'on est l'acteur le plus qualitatif sur la donnée entreprise européenne. On fait ce travail-là. On conserve nos données sur le cloud en Europe, donc on essaie de ne pas mettre ces données n'importe où. Mais en même temps, on a l'ambition d'être un réseau mondial. Donc en même temps, nous collectons de la donnée en Chine, nous collectons de la donnée aux États-Unis. Et on se doit, pour offrir un bon service aux exportateurs européens, de leur permettre d'accéder à ces marchés-là. Donc on ne peut pas nous s'arrêter au marché européen. On essaie d'être le meilleur possible. On essaie de garder ces données en sécurité. On applique les nouvelles lois, bien entendu. Mais par contre, on doit donner, la première vocation de Compass, c'est de donner à un exportateur la possibilité d'aller dans le pays de son choix. Et on essaye, nous, de couvrir 90% du commerce mondial. On récolte, notre métier, c'est de récolter de la donnée localement, parce qu'il n'y a que des gens locaux qui peuvent vraiment avoir une idée de quelle est la bonne donnée, la donnée pertinente. Et ensuite, on rajoute une couche d'intelligence centrale qui permet de mettre la donnée en mouvement et puis de la comparer. Et cette couche d'intelligence, elle a varié avec le temps. En 1947, Compass a créé une classification statique, mais qui permettait déjà de dire que qu'un boulon de 13 argentin, c'était la même chose qu'un boulon de 13 mm thaïlandais. Et puis maintenant, donc on a des logiciels avec ces jeunes gens que vous voyez là, qui nous permettent de comparer toutes ces données dynamiquement et on fait du travail sur le big data. Donc on transforme, mais on garde le même but. Écoutez, nous, les prochains challenges, c'est qu'on doit soutenir une croissance de notre chiffre d'affaires à 2 chiffres. Et on aimerait vraiment investir énormément, donc on prévoit d'investir. On est une PME, on fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. On va investir 10 millions d'euros dans les 3 prochaines années, vraiment sur la donnée. Comment on met plus d'intelligence dans notre donnée, comment, dès que le client accède à Compass, il voit ce que font la moyenne de ses concurrents, ce que font la moyenne des gens qui sont dans le même métier, comment ils devraient être positionnés. Donc arriver à extraire toute cette intelligence qu'on peut extraire maintenant et qui était compliqué à extraire avant. Et puis continuer notre développement géographique. On a 10 filiales à l'heure actuelle en Europe, on va continuer à racheter des filiales. Et puis on a des franchisés aussi dans le monde entier, on veut s'étendre dans de nouveaux pays pour sans arrêt fournir des nouvelles opportunités. Donc mon challenge par exemple en 2018-2019, c'est de couvrir beaucoup mieux l'Afrique que je ne l'ai fait aujourd'hui et de couvrir mieux la Chine que je ne le fais aujourd'hui. Non, c'est une très bonne réglementation. D'abord, moi
Je crois à l'écologie, donc d'un point de vue écologique, ça réduit la pollution, parce que tous ces emails, etc., sont très énergivores. Et je pense qu'in fine, c'est une mesure de protection qui va favoriser les acteurs sérieux dont nous faisons. C'est un marché qui a quand même souffert parfois de certaines exagérations, donc je pense que c'est une bonne chose. Et puis le citoyen européen est protégé dans le monde entier, ce qui est une très bonne chose aussi. Je pense que moi je voyage beaucoup, j'ai voyagé dans 30 pays l'an dernier, et beaucoup de gens nous envient cette réglementation en termes de protection du citoyen. Maintenant, il faut qu'on l'applique de manière intelligente et comme d'habitude en Europe, elle n'est pas appliquée de la même façon dans tous les pays, ce qui pose un problème à des acteurs comme nous. Mais une fois que ces problèmes sont réglés, et à la limite on peut se satisfaire de l'état actuel, pour le citoyen c'est une très bonne chose.